La parole est au groupe Voix commune. Bien. Monsieur le Président, chers et chers collègues, depuis quelques semaines, et encore plus ces derniers jours avec les premières orientations du Premier ministre, il n'y a qu'un chiffre qui fait frémir une partie de l'opinion. 1800. 1800 foyers fiscaux dont le patrimoine dépasse les 100 millions. 1800 foyers fiscaux qui seraient concernés par la taxe Zuckman. C'est un autre chiffre que nous devrions toutes et tous avoir à l'esprit. Un chiffre 5444 fois supérieur. 9,8 millions. 9,8 millions de Françaises, de Français qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Un record. Depuis que l'INSEE mesure ce taux de pauvreté dans notre pays. 9,8 millions et même beaucoup plus, qui vivent dans la peur de ne pas pouvoir payer ses charges. Nous en parlerons aujourd'hui à travers notre engagement via le Fonds de solidarité pour le logement, dans la peur de ne pas finir le mois, de ne pas avoir un toit, de ne pas pouvoir nourrir ou soigner ses enfants, et là encore nous y reviendrons aujourd'hui. La peur de basculer, d'être relégué, déclassé. La situation est des plus préoccupantes. Une capacité d'action gouvernementale réduite depuis des semaines, des mois, voire des années. La loi de finances 2025 qui nous a collectivement affaiblis. Une loi de finances 2026 qui pourrait être encore plus destructrice et pour laquelle les 15 à 20 milliards d'euros de recettes de la taxe Zuckman ne devraient en aucun cas être balayés. Alors, des collectivités comme la nôtre sont là et ne cessent de chercher des solutions pour réduire la pauvreté et la précarité qui frappent tous nos territoires. Pour cela, deux leviers essentiels, le toit et l'emploi. En matière de logement, nous souffrons de l'absence de politique nationale depuis 2017. Nous souffrons de la baisse du financement de logement social, de la part de l'État, de l'insuffisante création de places d'hébergement, du refus de soutenir les initiatives locales et d'en prendre le relais, par exemple en matière d'hospitalité, de l'affaiblissement des bailleurs sociaux, pourtant acteurs clés de la cohésion nationale et de l'économie du logement. Sur tous ces sujets, nous n'avons cessé depuis 2020 de prendre des mesures qui portent leurs fruits. En matière d'insertion par l'activité économique, l'inquiétude est aussi là car le nombre de postes soutenus par l'État est en diminution et laisse présager un empêchement au retour vers l'emploi des plus modestes. Alors que sur notre territoire, une dynamique est engagée, avec plus de 80 structures d'insertion par l'activité économique, dont 20 créées ces dernières années pour près de 1000 salariés supplémentaires et des résultats remarquables. Plus de la moitié des personnes vont vers une formation, un emploi et même 22% vers un emploi durable. Alors, dans ce contexte d'instabilité gouvernementale, de détricotage de notre cohésion nationale, que faire? Agir, agir et encore agir. Agir, c'est créer un 10e site d'hospitalité, la Colline, pour 190 personnes, des mères isolées avec leurs enfants. C'est le faire en travaillant avec un promoteur et un bailleur social qui mettent à disposition leur terrain. Agir, c'est ouvrir en cœur d'un quartier prioritaire de Saint-Fond une maison médicale, avec l'arrivée de médecins dans le quartier Arsenal Carnot-Parmentier, grâce à l'engagement de Lyon Métropole Habitat. Agir, c'est amplifier le dispositif Métropole Quartier d'été pour ancrer dans nos quartiers politiques de la ville le droit aux vacances pour toutes et tous, avec un dispositif qui assure une présence et des activités collectives. Agir, c'est soutenir les structures d'éducation populaire, les associations, les coopératives emploi-service, creuser de l'émancipation et de la vie collective, alors que la violence est là et que nous devons tout faire pour l'enrayer. Et cet été, les événements dans la cité Jardin de Gerland, à Villeurbanne, Vèze et ailleurs sont des rappels forts. Oui, nous agissons. Nous tenons alors que l'ensemble des structures intermédiaires, des associations ou structures d'économie sociale sont affaiblies par les lois de finances successives. 186 000 emplois de l'économie sociale et solidaire pourraient être détruits par l'effet des coupes budgétaires au niveau national. À un moment où ce qui permet à un quartier populaire comme à un village de tenir, ce n'est malheureusement plus les services publics qui ne sont plus là, mais l'épicerie solidaire, le café coopératif, l'EHPAD associatif. Quant aux associations qui nous permettent de mener notre action sociale, elles sont à bout. Et pour la première fois dans notre histoire, elles appellent à la mobilisation pour leur survie le 11 octobre. Comprenons-le toutes et tous, ce qui se joue dans nos territoires, dans l'orientation d'une collectivité territoriale comme la nôtre, en lien avec les associations, les structures d'insertion par l'activité économique, l'économie solidaire, l'éducation populaire, c'est bien la survie de la cohésion nationale. Au-delà des appartenances politiques, cela devrait être le cœur de notre engagement dans les prochaines semaines, car l'heure des choix arrive et il y a bien deux camps. D'un côté, celles et ceux qui ont fait et qui font le choix de la réaction, qui prétendent que c'était mieux avant, d'ailleurs quel avant,
qui rejette le principe fondamental de la solidarité par des choix. Celui, par exemple, de refuser de faire du logement social dans sa commune tout en aspirant à présider la métropole. Le choix donc de ne pas appliquer la loi. Mais le choix surtout de rallier celles et ceux qui stigmatisent en permanence les plus vulnérables, les plus modestes, en allant même jusqu'à parler de cancer de l'assistanat. Monter les grands Lyonnais, les grandes Lyonnaises, les uns les unes contre les autres, c'est d'abord et avant tout faire le choix de rompre avec la solidarité qui a été au cœur de notre modèle lyonnais, d'Édouard Herriot, Justin Godard, à Gérard Collomb, Louis Lévesque et d'autres. De l'autre, il y a l'ensemble des progressistes qui déploient et déploieront toute leur énergie pour agir et surtout défendre ici, dans la métropole de Lyon, à l'heure où l'action nationale est fragile, la cohésion qui manque tant au niveau de notre pays. Si nous ne prenons pas l'engagement de tout faire, avec nos moyens, pour réduire la pauvreté et l'exclusion, alors la nuit noire s'imposera. Gardons le cap que nous avait fixé Claude Alfandéry. Continuons à agir comme si nous ne pouvions pas échouer. Je vous remercie.